Le ministre tunisien des Finances a déclaré que les nouvelles mesures étaient nécessaires pour atténuer l'impact négatif de la crise du coronavirus sur l'économie fragile du pays. Ces mesures importantes comprennent 8 chapitres supplémentaires essentiels relatifs à la stimulation des investissements, à l'amélioration du climat des affaires, au soutien des startups et des projets innovants, en plus de renforcer l'aspect social en soutenant les groupes aux revenus modestes. Nizar Yesh a ajouté que l'État fournira les besoins financiers, humains et logistiques pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures dans un délai de 6 à 9 mois. Ces mesures visent également à lutter contre la pauvreté, à moderniser l'administration fiscale, à numériser les procédures, à rationaliser les transactions financières en espèces et à intégrer des activités parallèles dans le circuit économique, en plus de lutter contre la fraude fiscale, de moderniser les douanes et de renforcer le contrôle. La commission parlementaire des finances a approuvé le plan de réforme structurelle du gouvernement. Les experts affirment que la Tunisie doit réduire les dépenses de l'État et la masse salariale du secteur public dans les 18 prochains mois. Aucun nouveau recrutement n'aura d'ailleurs lieu dans la fonction publique en 2020 et 2021. La situation économique est très difficile, c'est sans précédent. Le gouvernement recherche des ressources supplémentaires pour financer le budget de l'État jusqu'à la fin de l'année en cours. En attendant, il est inacceptable de payer les salaires de plus de 800 000 fonctionnaires alors que l'économie est à son plus bas niveau. Le ministère des Finances a créé le Fonds tunisien de fonds et l'a renforcé de 240 millions de dinars, soit plus de 200 000 $ à destination des startups. Les autorités stimuleront également les partenariats publics-privés et les projets de développement régional. Le Premier ministre tunisien Eliès Falfak a annoncé que les nouvelles mesures économiques et sociales visent à permettre la croissance et à créer des investissements et de la richesse en améliorant le climat des affaires et en encourageant les entrepreneurs dans l'initiative privée. L'État soutiendra également ces secteurs stratégiques, notamment le tourisme et l'agriculture.